Notre cluster représente environ 80% du monde maritime de Guadeloupe. Ces acteurs de la mer défendent tous une économie bleue, plaçant cette ressource comme le défi de demain. La Guadeloupe, c'est un archipel composé de 5 îles, les deux principales, la Grande Terre et la Basse Terre, un autre archipel, l'archipel des Saintes, et ensuite Marie-Galante et la Désirade. Toutes les communes de Guadeloupe ont accès à la mer, sauf la commune de Saint-Claude, sur le sud de la Basse Terre, qui lui accueille le volcan La Soufrière. La mer guadeloupéenne a à peu près la superficie de la Méditerranée française. Alors les écosystèmes tropicaux sont fragiles parce qu'ils sont très riches. On considère que sur 1 km de barrière de corail, vous avez autant de biodiversité que sur l'ensemble des côtes françaises, de la Manche, de l'Atlantique et de la Méditerranée. Au niveau de l'arc antillais, donc, où se trouve la Guadeloupe, nous avons des écosystèmes marins qui sont très riches, donc nous sommes dans une zone de hotspot, et donc comme la mangrove, les récifs coralliens et les herbiers, où on trouve des tortues, des mammifères marins, un grand nombre de poissons. Tout ce qui est fabriqué sur une île a des conséquences sur la mer qui l'entoure. Ici en Guadeloupe, on a la problématique chlordécone, des pesticides épandus dans les bananeraies ont des conséquences actuellement, et ce pour des centaines d'années. Ensuite, la problématique sargasses qui sont en décomposition et amènent des problèmes de santé publique. La pêche en Guadeloupe représente 1000 navires, 650 actifs et une pêche exclusivement artisanale, c'est-à-dire que nous avons une pêche avec majorité des navires inférieurs à 12 mètres en réalité. On retrouve essentiellement des poissons benthiques, ce qu'on appelle des poissons coralliens, ainsi que des poissons pélagiques, thon, marlin, espadon, essentiellement. Sans ressources, on ne peut pas vivre de la pêche. Donc aujourd'hui, le rôle aussi du comité, c'est de développer économiquement cette filière, la développer au sein de la formation, mais aussi la développer en garantissant des stocks pour les générations futures. Donc il est important dans notre structuration et dans notre développement économique de penser à l'environnement. Pour bien protéger, il faut connaître et aimer. Et l'aquarium participe à cela. C'est que vous ne pouvez pas protéger des choses que vous ne connaissez pas. Quand vous connaissez la richesse des fonds marins guadeloupéens, vous prenez conscience de l'urgence à les protéger. Donc il est important d'orienter les formations, l'aspiration des jeunes vers les métiers de la mer, vers les métiers bleus, de façon à ce que demain, tous ces métiers qui sont occupés par des gens étrangers à l'île puissent être occupés par des jeunes qui viennent de l'île. Il n'y aura pas de développement d'économie bleue si on n'a pas à intégrer les problèmes environnementaux. Le rôle du cluster est primordial, que ce soit pour les activités touristiques, les activités de pêche, les activités de transport, les activités de recherche. Il est important qu'on puisse tous se parler et le cluster est cet endroit-là. L'UMEP est une association qui représente toutes les professions qui travaillent sur le grand port maritime de la Guadeloupe. Ce grand port maritime est extrêmement efficace puisque 95% de tout ce que nous consommons passe par ce port. C'est un port qui propose de multiples services pour le vrac, pour le conteneur, et qui est un petit peu spécialisé dans le transbordement, qui est une nouvelle industrie, surtout dans la zone où nous nous trouvons. C'est un port qui a évolué au fur et à mesure des exigences de la consommation pour faire en sorte que les marchandises soient bien traitées, qu'elles restent le moins longtemps possible à quai et qu'elles soient véritablement rendues dans leur intégrité à ceux qui les ont fait venir. Le grand port maritime de la Guadeloupe a reçu un certain nombre de prix. Une des dernières récompenses, c'est d'avoir pu, par exemple, moderniser ce port et creuser un chenal permettant aux bateaux de nouvelle génération de venir à quai, tout en respectant l'environnement. Alors, le transport de marchandises aux Antilles avec le groupe CMA-CGM est historique. Il est essentiel pour le développement du territoire, de l'archipel, puisqu'il assure l'import, l'export, y compris le transbordement. La Guadeloupe est placée sur ce qu'on appelle une ligne mer en liaison directe. C'est le premier port d'entrée depuis la métropole et le dernier port de sortie avant de rejoindre la métropole.
Le port, c'est 500 mètres à 600 mètres de quai, c'est 3 portiques, bientôt un 4e. C'est 110 000 TEUs, c'est-à-dire à peu près 180 000 conteneurs qui sont acheminés vers le port de la Guadeloupe. Avec des surfaces de stationnement assez importantes, donc qui permettent de développer une économie du fret maritime dans les meilleures conditions. Le développement de l'activité actuelle nous permet donc de développer l'emploi de jeunes Guadeloupéens que nous formons sur place par des formations adaptées qui vont leur permettre d'approcher les métiers de la mer et les métiers de la manutention. Il est important de privilégier le recrutement guadeloupéen pour que les jeunes de l'île soient le recrutement docker de demain. Nous sommes, comme vous le savez, sur des lignes extrêmement sensibles. Et il est extrêmement important dans le développement de notre structure portuaire et donc du fret maritime d'être sensibilisé sur la sécurité. CIBA est une entreprise qui exploite le Cargo Community System ou Port Community System de la Guadeloupe. Tout est dématérialisé, passe par informatique et passe par de la donnée qui est sécurisée sur une plateforme que nous administrons. Donc nous procédons à un suivi de toutes les procédures au port et à l'aéroport, en importation, à l'exportation, au transport de main. Les États ont besoin de se protéger, donc on a besoin de savoir qu'est-ce qui rentre, de le suivre. On est sur un outil qui permet de faire du traçage, du ciblage, qui permet aux douanes de suivre toute la procédure logistique avec tous les opérateurs de la chaîne qui sont liés les uns aux autres et qui sont tous liés sur notre plateforme AP+. Il y a quelques années, nous mettions quelques jours pour sortir un conteneur du port. Aujourd'hui, on est chronométré à 7 minutes. On peut se prévaloir aujourd'hui effectivement d'exporter notre savoir-faire et l'excellence du savoir-faire guadeloupéen sur la Caraïbe. Nous avons plusieurs lignes assurées dans l'archipel guadeloupéen. La ligne entre la Guadeloupe et Marie-Galante, une ligne entre la Guadeloupe et les Saintes et une ligne entre la Guadeloupe et la Désirade. C'est important pour la continuité territoriale. Les gens, les personnes, les résidents des îles du Sud ont besoin de ce transport pour pouvoir aller travailler pour certains, pour pouvoir se rendre chez le médecin, pour pouvoir se rendre dans les administrations. Sur la ligne Marie-Galante, c'est une ligne d'environ 600 000 passagers. Nous avons une forte proportion de touristes qui partent de la Guadeloupe pour pouvoir aller séjourner dans les îles du Sud. Donc on a effectivement aussi une proportion de clientèle touristique. Il y a des possibilités d'emploi, et notamment sur des postes d'officiers, pour les jeunes qui souhaiteraient se former, mais aussi sur des postes de personnel d'exécution, de matelots, de stewards et d'hôtesses. Le transport maritime peut être vecteur d'évolution rapide de carrière. La connexion entre toutes les îles de la Caraïbe est un souhait de tous les opérateurs maritimes de la Guadeloupe. La mer n'est pas là pour séparer les îles, mais elle est là pour les unir. Et c'est ce que nous essayons de faire avec l'Express des îles. Les chantiers navals, d'une manière générale, dans l'économie bleue, c'est la pièce de Pulse qui complète d'une manière indispensable l'ensemble que forme cette économie. Nos clients sont à la recherche d'un support technique qui leur permet déjà en termes de logistique d'assécher les navires pour pouvoir faire leur entretien courant et après de connaissances techniques de manière à faire face à tous les aléas techniques qu'ils peuvent être à même de rencontrer au cours de l'exploitation de leur navire. Ce savoir-faire, on ne le retrouve pas partout dans les Caraïbes. Non seulement on ne le retrouve pas partout dans les Caraïbes, mais on le retrouve exclusivement sur la Guadeloupe. L'économie bleue et la réparation navale sont deux éléments absolument indissociables. Donc la place des jeunes dans notre société, chez IMM, c'est une place primordiale. Si demain, comme nous le souhaitons, nous pouvons mettre en place ce dock de 80 mètres, c'est 80 salariés qu'il nous faudra. Et cet apprentissage à travers notre société se fait par l'apport d'éléments extérieurs, et c'est sachant, travaillant avec les apprentis ensemble, le savoir est transmis et ce transfert de technologie fonctionne très bien. Le marché de la croisière est un marché qui est en plein développement et la Caraïbe reste le marché principal de la croisière. La Guadeloupe, c'est un archipel, donc pour la croisière, c'est quelque chose de très intéressant. En Guadeloupe, tu as des destinations aussi différentes que Pointe-à-Pitre, Basse-Terre, Des Haies ou les Saintes. Un croisiériste, quand il arrive en Guadeloupe, il a des opportunités de balade et de visite qu'il ne trouvera pas sur les autres îles. Tu as des paysages qui sont très différents, tu as des activités très différentes. Il va passer une journée en Guadeloupe, il n'aura pas épuisé la Guadeloupe. La croisière a un impact sur toute la Guadeloupe. Ça va depuis le petit restaurant qui va être sur la plage où on a amené les croisiéristes,
aux transporteurs, les taximans qui amènent les croisiéristes, à l'activité des sociétés qui travaillent avec les bateaux de croisière. On voit que la croisière est importante pour le développement économique de la Guadeloupe. Le challenge de demain, c'est vraiment la croisière et c'est le projet Karukera B qui est véritablement de construire tout un univers pour la réception des bateaux de croisière. Et donc c'est véritablement une anticipation et un pari sur l'avenir. Karukera, l'île aux belles eaux, c'est le nom de la Guadeloupe. Nous avons la chance d'avoir un archipel avec Marie-Galante, les Saintes, la Désirade, et nous avons la chance, en plus, d'avoir des îlets. L'île Carré, l'île Gosier, les îlets de Petite Terre. Tout cela, un monde magnifique, une faune magnifique qui sont à la portée de tous. Ces différents îlets nous permettent d'avoir différentes activités, c'est-à-dire par exemple des excursions touristiques qui vont emmener les touristes découvrir la faune et la flore, ne serait-ce qu'avec un masque et un tuba. De plus en plus de touristes viennent en Guadeloupe et nous leur proposons aussi de plus en plus d'activités. Et je crois que c'est l'effet boule de neige. Et après tout, pourquoi rester en hiver alors qu'on peut se permettre d'avoir des eaux à 29 degrés au mois de décembre? Nous avons un lycée maritime, nous avons une école de la mer, nous avons un lycée hôtelier, nous avons des jeunes qui sont capables, qui sont formés, qui mieux que eux peuvent être des ambassadeurs. La Guadeloupe a 600 km de bord de côte et on a des spots comme celui-ci, la réserve Cousteau ou la Pointe des Châteaux qui attirent énormément le tourisme de par l'aura mondiale et connue de ces zones. Le tourisme vient chercher bien sûr le soleil, la plage, un dépaysement qu'on retrouve en Guadeloupe au travers de mélanges et de senteurs différentes de la métropole. On est sur un marché porteur puisqu'on est sur une augmentation importante de notre capacité, puisqu'en quelques années on a doublé le marché sur la zone du tourisme bleu. L'offre évolue bien sûr puisqu'on a maintenant des nouveaux produits, on se positionne sur des marchés de découverte puisqu'on va avoir une proximité avec la nature que recherchent actuellement les touristes en Guadeloupe. Le tourisme en Guadeloupe n'est qu'à son début. On a un potentiel d'accueillir plus d'1 million de touristes sur nos îles pour atteindre justement cette pleine économie qui va créer de l'emploi et qui va relancer bien sûr tout un pan de jeunesse qu'il faut mettre à l'étrier du tourisme. On a en plus une référence mondiale avec le commandant Cousteau qui est venu tourner ici quelques images de ses films et qui a donc fait de cet espace une zone sanctuarisée de la plongée. L'ambiance des Antilles est paradisiaque pour les plaisanciers. C'est une économie parce que le nombre de bateaux a besoin d'un port, évidemment, pour escaler, a besoin d'un port pour faire de l'avitaillement, a besoin d'un port pour faire de la maintenance, a besoin d'un port pour poser le bateau et pouvoir faire du tourisme. Nous sommes la plus grande marina de la Caraïbe, en termes d'unité. Nous avons plus de 1200 bateaux, une centaine d'entreprises. Directement, elle fait travailler plus de 200 personnes. Alors c'est un succès pour deux raisons. Un, par l'extérieur, puisqu'on a de plus en plus de bateaux qui viennent nous visiter, mais aussi par l'intérieur, puisque la Guadeloupe n'a jamais été vraiment tournée vers la mer. Et depuis une dizaine d'années, on constate que les Guadeloupéens s'intéressent à leur environnement marin. La Route du Rhum, depuis l'année 78, tous les 4 ans, c'est un événement mondial. Nous l'accueillons en Guadeloupe depuis toujours. Pour nous, c'est un moteur. C'est ce qui nous a permis de développer la plaisance. C'est ce qui nous a permis de faire prendre conscience que la plaisance est une industrie essentielle au développement de l'économie bleue. L'économie bleue est la source principale de richesse de notre archipel et le cluster maritime en est l'acteur majeur. Pour chacun d'entre nous, la mer est notre défi.